Espérant que ce soit une belle journée. Donc le temps s'y prête bien et il y a beaucoup de monde. La compétition de tennis de table a déjà commencé. Et donc cet après-midi, on fera une petite partie de pétanque pour clôturer. Et puis pour clôturer le tout, un repas avec peut-être un petit balletti juste après. Les activités sportives de la Vaillante, de quel type? Je ne sais pas si je vais te dire de quel type, c'est surtout du physique, quoi. On a du tennis, on a de l'athlétisme, des sports qui bougent, quoi. On a du judo aussi, oui, on a au moins un pratiquant, on a de la natation, on a du tennis de table, de la pétanque aussi, parce que c'est bien un sport de la région aussi, ça. Donc, voilà, quoi. Et avec une forte envie de développer et d'amener d'autres sports dans notre club. Donc ça, à partir du mois de septembre, on va voir ce qu'on peut mettre en place en plus, quoi, comme sport. Donc on ne sait pas encore ce que ça va être, mais il y a des idées. Il y a des idées. On avoisine, on tourne autour d'une cinquantaine d'adhérents, tout handicap confondu. Sur Salon de Provence. Sur Salon de Provence, et bon, bien sûr, l'association a le siège à Salon de Provence, mais réunit les handicapés de tous les villages environnants. Je ne sais pas si notre regard sur le monde des valides est différent, mais souvent, la plupart d'entre nous sentent le regard des valides sur nous différent. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que les choses sont parfois pénibles. Et c'est pour ça aussi qu'au sein de la Vaillante, on a développé avec quelques membres de Renaître Handisport à Miramas, on a mis en place des communications. On va dans les écoles pour parler aux enfants, aux adolescents du handicap, tout simplement, pour leur montrer ou leur démontrer, je ne sais pas, qu'en fait une personne handicapée est une personne tout à fait ordinaire, sauf qu'elle a un mode de déplacement qui n'est pas le même, tout simplement. Voilà. La Vaillante et tous les clubs handisport, on intègre les clubs de valides. Donc c'est quand même l'intégration, donc à travers le sport. Donc on n'est pas, je veux dire, c'est vrai que dans certaines disciplines, nous n'avons pas beaucoup de participants. Donc on intègre les clubs de valides et on est très très bien intégré et très bien accepté par les sportifs valides. Et concernant la... On change de bloc. N'oublie pas le filet. Le filet, il n'est pas cassé. Excusez-nous, on change. Ah, là ça marche. J'ai le point mal. Parce que là-bas, il n'y a pas Pour moi personnellement, ça rapproche les valides pas des handicapés, mais disons ça rapproche les deux.
Ça se passe très bien. Donc aujourd'hui il y a pas mal de clubs amis de la région qui sont venus faire la fête avec nous. Donc la fête elle se constitue en 3 parties bien distinctes et bien sympa. Donc en premier il y a une petite compétition de tennis de table qui réunit vraiment, qui fédère pas mal d'handicaps différents, que ce soit fauteuil ou debout. Ensuite cet après-midi il y aura les boules. Donc une partie de pétanque, toujours avec le même principe de festivité. Et le soir, il y aura donc une soirée très sympa, une soirée dansante avec un repas. C'est pas toi qui as 20 ans. Je vous jamais montré, je suis avec. La convivialité, le sport, ça fait bon ménage. Bien sûr que ça fait bon ménage. Regardez, moi, je me suis fait ruiner et je rigole. Bien sûr. Si en plus on fait la gueule, on est en fauteuil, c'est pas la peine. Il vaut mieux pas se lever à 8 h du matin en plus, pour se faire ruiner par un pongiste. Oui, je connais pas trop, ça fait pas très longtemps que je travaille là, mais il y a les tournois de pétanque qui sont faites ensemble. Il y a un nageur de salon qui vient, avec qui on nage des fois pour les compétitions, mais voilà. Ça fut difficile, mais bon, avec un peu plus d'expérience, j'ai pu remporter ce match. Se fut accroché jusqu'à la dernière balle. Non, du tout, je triche jamais. Oui, et puis là, il n'y avait pas trop besoin, mais ce fut un match disputé. Moi je dirais le mental, ça c'est mon point faible, mais pour moi les bons c'est surtout dans la tête que ça se passe, mais ça c'est mon point faible. Il n'y a plus d'espoir. Ça c'est sûr qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver dans ce domaine-là, parce que jusqu'à présent on a pris beaucoup de retard en salon peut-être, mais aussi dans tout l'hexagone, et qu'il faut qu'on ait un autre regard sur le handicap, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis l'année dernière notamment, enfin, bien qu'avant il y a eu des choses de fait aussi, il ne faut pas dire, mais depuis l'année dernière qui était l'année des handicapés, on a essayé justement de porter un autre regard, et on a eu beaucoup dans le salon d'interventions de ce côté-là au sujet des enfants, des adultes, des sportifs, mais on continue et encore beaucoup de choses à faire. La solidarité évidemment, la convivialité, d'ailleurs la municipalité a pris cette optique justement pour les années à venir, et nous étudions régulièrement les problèmes d'accessibilité, les problèmes d'intégration avec les autres adultes, et toutes les choses qui peuvent être faites pour ne plus marquer de différence entre les handicapés et les autres citoyens. Très bien, mesdames. Nous essayons au maximum d'informer la population sur la nécessité de respecter les places handicapées. Ça, c'est une priorité dans la ville de Salon. Donc à la mairie, nous participons à une commission d'accessibilité pour le respect de ces places et l'accessibilité dans toute la ville. Et puis nous avons monté aussi une commission qui permet d'informer les écoles, les élèves et les étudiants sur ce qu'est le handicap, comment on le vit et quelles sont nos difficultés, etc. Pour qu'on apprenne un petit peu à se connaître et qu'on puisse parler de la différence aussi. Voilà. Bon, au départ, ils sont assez tendus et posent beaucoup de questions, s'interrogent beaucoup sur le handicap et ont un peu peur de nous. Et puis au fil de la conversation, on trouve beaucoup un terrain d'entente, et puis on arrive bien à s'exprimer sur ce qu'on est, et les questions vont à tout va. Donc voilà. Ça, c'est le 3e tour départemental 2002. C'est sur Aix, comment ça s'appelle? C'est pas le country club, c'est le club house à Aix. Voilà, on participe toutes les années à la pétanque sur Aix.
Qui est non-voyant. Il lui faut bien évidemment un pilote. Et il participe, je sais que pendant un moment, il participe au boss du 13. C'est surtout à titre de loisir, hein, le tandem. Micro. Alors, le plus compliqué, c'est de ne pas bouger, de parler dans le micro, Joseph. Et en plus, ça marche. Alors, Joseph. Un peu, je plaisante. Non, Cette journée 3 fois là. Non, c'est bien, tranquille. Les personnes avaient tout ce qu'il fallait, tout ça. Et ouais, tout s'est bien passé. Les gens étaient contents. Il y avait de quoi manger, de quoi boire aussi. Quoique le vin n'était pas prévu pour boire, mais c'est pas grave. Ils sont assez raisonnables. Quoi d'autre? Ben, j'espère que le temps va rester comme ça. Parce que j'ai peur qu'il pleuve, parce qu'il y a qu'un météo qui a fait. Ben, il y a du beau temps, il fera chaud et l'ambiance ce soir, je vais mettre le feu. Pas la chaque traînée, mais le feu dans la tête de tout le monde, qui s'éclate bien et surtout qui passe une bonne soirée, une bonne journée, que les 20 ans soient bien marqués. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa comme ça, un peu qui déborde d'énergie? Ben, ça va, je suis contente, tout ça, on s'amuse et tout, voilà. On sort. On sort. Alors, il t'emmène où ton papa? Fou, de partout. Bon. Bon, t'as une carte blanche, Lydie. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais. Bon. Alors on va souhaiter bonne manifestation à toute la journée alors. Tout à fait. Bon, je vous lâche, vous êtes libre. Merci. Eh bien, beaucoup de travail de fond parce qu'il a fallu faire les archives pour retrouver certaines personnes qui étaient là il y a 20 ans. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, mais on pense à eux très fort aujourd'hui, justement. C'est un petit peu un hommage pour eux. Sinon, très contente de voir la Vaillante de nouveau solidaire avec des nouvelles personnes qui se sont beaucoup investies et qui m'ont aidée. Donc, voilà. Et je suis très contente aujourd'hui de voir que tout le travail a porté ses fruits. Oui, eh bien moi, au départ, c'était sortir les gens de chez eux. Maintenant, ils sont sortis, ils se sont éclatés. Tous ces abîmés de la vie, dirons-nous. Et il faut qu'ils s'élargissent encore davantage, qu'ils rentrent davantage dans la vie. Et ils ne rentreront davantage dans la vie qu'en allant vers les autres qui sont encore dedans et qu'il faut absolument débusquer. Voilà. Et moi, c'est ce que je vois en ce moment et ça me remplit de joie. J'ai pas fait avec les mains, j'étais pas la première. Oui, bon, on ne sait pas qui c'est, mais ça a fait le débras et on a fait n'importe quoi. Voilà. L'assiette, avec un petit pinceau, une petite pour la Vaillante. Oh, vous avez pas fait ça. C'est bien. Ah ouais, c'est très beau. Moi, j'ai fait la vaisselle. Merci. T'as un peu des gros plans sur les dessins. Merci. Tiens, regarde. Bien. Voilà. Voilà. Vas-y, fais ton dessin tranquille. Bonne amie. Bonne amie. Encore une autre. Avec les bras différents. C'est gentil, merci beaucoup. On peut les regarder? Oui, regardez-la. Ensemble. Il est à côté de moi? Oui. Ben, je t'amènerai alors. Oh, ça fait longtemps que dans mes rêves, j'ai pas marché, mais c'est bien dommage d'ailleurs, ça fait du bien. Je vole des fois, mais je marche pas encore. Eh ben, j'espère que la Vaillante va continuer encore longtemps. Moi, il n'y a pas longtemps que j'y suis et j'y suis très bien. Alors, pourvu que ça dure. Merci. Merci. Ça va donner des équipes. Voilà.